Bon, quand il vous dit que vous montez, coupez votre micro. Qui est dans mon direct là? Tu es dans le métro et puis tu. Non, Bosé, c'est pas toi. Bosé, quand même, coupe ton micro, on sait jamais, oui. Mais c'est pas toi. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Oh, mais dis donc, c'est pas possible, on supplie. Oui, madame, on vous écoute. Voilà, donc je disais que c'est pas bien en fait. On dénonce un truc qui s'est fait. Ça là, c'est pas mensonge. Tout le monde entier en parle. TF1, tout le monde, France 24, tout le monde parle de ce qui se passe. Il y a des vidéos qui figurent, qui sortent de partout. On dénonce un truc. Demain qu'eux, ils sont en l'aise chez nous, là. Nous ne sommes pas en l'aise chez eux là-bas. Depuis quand un noir même, en parenthèse, va aller vendre cigarettes là-bas, va avoir un magasin, va ouvrir quoi que ce soit. On n'a pas ce droit là chez eux. Même les Libanais sont en Côte d'Ivoire, ils savent, ils voient, mais ils ne parlent pas de ça. Il ne peut pas parler de ça. Ils ne parlent pas de ça, ils font semblant. Pourtant, au Maroc, là, il y a les marchés africains. Hein. Justement, même en Tunisie, c'est pareil. La Tunisie est moche comme le Maroc. Il y a les marchés africains. Chacun ouvre son magasin. Tout le monde est à l'aise. Mais pourquoi chez eux, là, on peut pas être à l'aise? Et puis, ils sont à l'aise chez nous. Et puis, il y a entend les gens dire que non, que c'est eux qui font la Côte d'Ivoire. Ils font l'économie. Quelle économie? Ce que ils fabriquent, si nous, on ne paye pas là, est-ce que ça va marcher? Ça, nous, on achète. Ça, nous, on les fait au contraire. Chez eux, au Liban, ils sont pauvres. Ils n'ont rien là-bas. C'est qu'ils vont en Afrique, ils veulent nous emmerder. À un moment donné, ça suffit là. On crie non, ras-le-bol, on est fatigué. Boycott, à partir d'aujourd'hui là, mangeons ivoirien, consommons ivoirien, faisons tout comme l'Afrique du Sud. C'est quoi? Non, non, pas de on est fatigué. Qui rentre chez eux? On veut plus de Libanais en Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire, ils commettent encore des bêtises. Un Libanais ici, un policier. Il a tué une petite fille, comment on appelle ça, sans pédo. Il a jeté du balcon. C'est allé où? C'est allé où? Ceux qui sont là, ils sèment la zizanie. Maintenant, ils vont venir encore. Bosé, attention à l'alcool dans le direct, sinon ils vont couper. Et puis, ils vont venir encore. C'est bon, maintenant, on veut plus d'eux, on est fatigué. Ok, merci, Leslie. Merci, ma belle, merci beaucoup. On va prendre, y a quelqu'un qui veut témoigner. C'était Franck, c'était toi? C'est moi. Ok, on t'écoute. Ok, salut à tout le monde. Vous savez, cette histoire des Libanais, je vais un peu en parler. Ce qui donne la force aux Libanais, c'est la corruption. Parce que mon témoignage, d'abord, c'est la corruption. Et c'est mon vieux père qui travaille avec un Libanais. Je préfère taire son nom, un Libanais très riche en Côte d'Ivoire. Et l'entreprise où il travaillait, la machine a coupé son bras. Hein? Quand la machine a coupé son bras, oui. Le Libanais lui a dit d'aller à l'hôpital faire les soins qu'il va s'occuper du reste. Et mon vieux père est parti à l'hôpital et ils ont essayé de faire ce qu'il devait faire. La suite, c'est le Libanais qui devait faire parce qu'il travaille le Libanais. Le Libanais devait faire la suite et puis maintenant le dédommager parce qu'il ne peut plus travailler là maintenant un bras. Donc, quand il est retourné dans l'entreprise pour parler au Libanais, le Libanais a dit non, qu'il est viré. Il n'a pas quitté l'entreprise, il n'a plus besoin de lui. Donc, il avait dit que les gens travaillent là-bas, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de retraite. Pas d'assurance. La plupart des gens qui travaillent les Libanais en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Donc, ce qui m'a choqué, que le vieux père, on allait voir une dame à Cocody, une dame qui est avocate. Et la dame a dit qu'elle va l'aider. Mais on n'a qu'à écrire tout ce qui s'est passé là-bas pour venir lui donner comme ça, comme elle est avocate là. Ils vont amener le Libanais, ils vont le convoquer et puis la justice va gérer cette affaire. Mais la dame, elle ne connaissait pas le nom du Libanais. Hein. Donc, on a écrit tout ce qui s'est passé, tout. On est venu, on a donné à la dame. Quand la dame a lu, elle a lu, bon, normalement, elle a regardé, puis elle nous a posé la question, est-ce qu'on a la... Est-ce que tu ne coupes pas la parole? Normalement, je ne sais pas si c'est pareil comme en France, mais normalement, un avocat, quand tu vas donner ton dossier, c'est l'avocat qui écrit, c'est pas toi qui écris déjà. Oui, mais vas-y. Ouais, elle a demandé à ce que nous l'écrivons d'abord, ce qui s'est passé, tout et tout. Le temps qu'il a fait là-bas dans l'entreprise, tout, parce qu'on doit le dédommager, il ne peut plus travailler là maintenant, un pas, tu vois, non? Donc, quand la dame a lu le test, tout, elle a regardé. Quelle question la dame a posée? Et parce qu'on a mis le nom du Libanais, quand la dame a vu le nom du Libanais, elle dit, elle a posé la question à mon bébé, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Il dit oui. C'est eux qui se jouent les musulmans. La dame a dit de laisser tomber. La dame a dit de laisser tomber parce qu'elle dit, le Libanais là, où c'est arrivé là, elle-même ne peut pas gérer parce que avocate. Le Libanais lui collabore avec ses supérieurs, tu vois, non? Quelle honte! Le Libanais collabore avec des supérieurs, les gens qui sont plus supérieurs que la dame. Mais c'est dans l'avocat, elle a fait des supérieurs. Ouais, non. Donc, c'est la corruption qui donne la force. Non, elle est l'avocat, elle peut dire quoi devant un procureur qui est au plateau, elle peut dire quoi? Elle peut rien dire. C'est vrai. Elle peut rien dire. Je veux que des témoignages. Voilà, le gars, lui, n'a pas l'argent pour lui donner l'argent. Et je suis encore d'Ivoire d'abord, pour prendre un avocat, d'abord, il faut 400 000, et puis au fur et à mesure, maintenant, tu vas essayer de donner ce que l'avocat demande. Lui, il a quoi?
Les gens qui sont payés à des 100 et quelques mille par mois, il a quoi? Tu vois, non? Donc la dame a dit, si la crainte de Dieu ne laisse tomber, on ne peut pas. Que où c'est arrivé là, on ne peut pas, tu vois, non? Donc c'est la corruption qui donne la force à ces bâtards là. Il y a les Libanais même qui ont des ports d'âme en Côte d'Ivoire. Par exemple, que pour avoir port d'âme là, il faut d'abord les papiers et tout. Mais il y a les Libanais qui ont port d'âme. En fait, ils sont à l'aise. Les Libanais même un feu est rouge. Feu est rouge, ils traversent. Parce qu'ils sont qu'un papa. Vous voyez, à travers avec des Libanais qui ont des papiers, qui ont des voitures, il n'y a pas de papier, mais ils s'en foutent, ils circulent à Abidjan parce que c'est la corruption. Tu comprends qu'un Libanais à la police, il ne va pas, il déchire d'abord la convocation pour te montrer que non, ça c'est rien. Il ne va pas. Donc c'est la corruption qui donne la force à ces salauds là, ces cafards. Ton ami, ton frère ou bien ton ami qui a sa main qui est coupée là, il est là, il est où? Il est là, il est là. S'il peut témoigner, ça sera Il est en Côte d'Ivoire, il est là. Si tu as son numéro qui peut venir témoigner, les gens vont voir comment on peut l'aider, ça sera vraiment bien. D'accord, je vais lui en parler s'il peut faire une vidéo. Sinon, mais il y avait plusieurs qui ont fait des vidéos, c'est pas aller quelque part. Hein. Donc pour lui là, il sait pas. Sinon, même s'il parle de ce Judas. Pourquoi c'est qu'il va avoir peur? Le Libanais. Moi, les Libanais n'ont pas peur. Les Libanais ont commis des crimes plus que ça. Est-ce que ça allait quelque part? Et ils ont ôté la vie aux gens, c'est pas aller quelque part, ça, c'est rien. Vraiment. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Oh, il y a quoi lui? Il y a ma copine qui était là, elle est descendue. Kadi, si tu es là, rebonde. On va prendre qui? Il y a quelqu'un qui a un témoignage. On va commencer par en haut, c'est qui était là. Magique, ouvre ton micro. Bonjour. Bonjour. C'est Kadi, je peux parler? Oui, oui, allez-y. Ah, ok. Moi, j'ai un témoignage. Moi, j'ai fait 5 ans là. J'ai fait 5 ans là-bas. Je suis là-bas. Où ça? Au Koweït. Là, c'était Koweït. Ok. C'est la même chose, la même famille là. Faut pas dire. Voilà. Donc, j'ai travaillé là-bas avec ma camarade. Donc, le mois est fini. Monsieur Dia, Stéphane, coupez votre micro, s'il vous plaît. On a fait quelque chose de 2 ans là-bas ensemble. Là, sa patronne, pour rien du tout, parce que ça fait 5 mois, elle n'a pas encore payé ma copine. En tout cas, moi, ma patronne, elle m'a payé. Mais ma copine, là, on ne l'avait pas encore payé. Maintenant, pour faire quelque chose à la fille, pour ne pas payer son argent, elle a pris son or pour aller mettre ça dans le sac de la fille en question. Maintenant, on dirait... Son or, ok, elle porte là. Oui, c'est qu'elle-même, elle porte là, parce que la fille, on a dit que comme c'était le demain comme ça, c'était grand fête, donc on voulait partir se reposer. Moi, avec ma copine, on voulait aller se reposer. Donc, elle a pris, comme ça fait 5 mois, elle a dit que demain, je vais te payer. Maintenant, c'est qu'elle voulait faire maintenant pour ne pas payer la fille. Elle a pris son or qu'elle-même, elle porte là, son chaîne qu'elle porte là, elle a pris chaîne là pour aller cacher ça dans le sac de ma copine. On dirait la fille, elle était dans la cuisine, elle m'a appelé, elle dit que, Kadi, comment on appelle, un patron, so gros, ben, il y a saki, il faut aller vérifier. Tu vois, c'est dans ça qu'elle allait vérifier. Elle a vu que la patronne a pris son or pour mettre dans son sac. Là, elle a pris aussi pour aller mettre ça sur le lit de la patronne. Maintenant, après, au moment qu'on voulait partir, maintenant, la patronne dit que, je cherche là dans la maison que je vois pas. Elle a dit ça à son mari. Au lieu de que son mari va chercher à comprendre, son mari aussi fait semblant, elle penche aussi pour lancer, elle a giflé. J'ai dit, le mari a giflé ma copine avec ça. Il s'est arrêté juste quand j'étais moi-même. J'ai dit, quoi? C'est là, ils ont dit qu'ils cherchent chaîne là, qu'ils ne voient pas. C'est là ma copine dit, mais je n'ai pas vu chaîne. Comment je vais pas? Je veux mon argent. Mais ta copine avait elle avait déjà fouillé dans son sac pour trouver la chaîne pour enlever? Non, elle-même, parce qu'elle m'a appelé que non, j'ai vu la mère de ma patronne dans mon sac, que j'ai vu. Elle a passé, elle savait pas que j'étais dans la cuisine. Elle pense que j'étais en haut. Donc j'ai vu ça. Mais c'est là, il dit que, comme c'est demain, on doit descendre là. Il faut aller fouiller dans ton sac s'il y a quelque chose dedans. Il faut aller fouiller. C'est là, elle allait fouiller. Quand elle a fouillé là, elle a pris, même si elle n'a pas déposé dans la maison de même patronne là. Donc, la patronne maintenant a appelé son mari pour dire que non, elle ne voit pas son chien, qu'elle ne voit pas ça. Donc, son mari n'est qu'à venir. C'était le moment qu'on devrait la payer. Donc, son mari est venu. Ils ont cherché sac, chaîne de la dame là, dans la maison. Et pourtant, la fille, elle avait mis ça dans la maison. Ils ont cherché là-bas, ils n'ont pas vu. Donc, ils sont venus. Maintenant, la femme dit qu'ils n'ont qu'à fouiller le sac de la fille. Maintenant, ils ont versé tout par terre. Vania ou quoi. Ils ont tout versé par terre. La femme, elle-même, elle est là, elle est étonnée. Elle dit,
Mais c'est comme elle-même, sa La conscience. fille l'a dévancée au fait. Oui, elle-même, elle a arrêté. Maintenant, elle sait même plus c'est quoi elle va dire. Elle l'a menti seulement. Elle dit que non, c'était. Elle-même, elle l'a confirmé. Maintenant, la fille dit que mais j'ai pas pris. Maintenant, ils ont dit que la fille n'est qu'à se déshabiller. Son mari même a arrêté. Moi-même, je suis quittée au travail ici, venue m'arrêter aussi. La fille s'est déshabillée. Voici la fille, la femme là maintenant. Elle met sa main dans le tout de la fille comme ça. C'est des lesbiennes en plus. Oui. Elle met sa main, son petit doigt dans le tout de la fille, que peut-être la fille. Elles se disent musulmans. Depuis quand c'est écrit dans le Coran que tu dois fouiller dans le nier de ta servante. Oui. Elle est là maintenant. Il y a des surukou. Elle dit que faut écarter. Faut faire comme ça. La fille aussi, elle va faire comment? On n'a pas le choix. Il dit c'est là, non. Ils n'ont qu'à quitter. C'est qu'on nous a montré là-bas. Ils n'ont qu'à quitter chez nous. Même s'ils ne vont pas quitter là, les comportements qu'ils font là-bas, là, ils n'ont qu'à arrêter. Ils ont fouillé dans le pétou de la fille là jusqu'à peut-être aller accoucher. Ça fait pitié, ça fait rire. Voilà. J'ai dit, je sais arrêter, je ne peux pas l'aider. Je sais arrêter, mais moi, mais je ne sais même pas c'est quoi je vais faire. J'ai dit, je sais. Et puis son mari avec chaussures, hein. Son mari a arrêté avec chaussures. Dès qu'elle fait pene, ils n'ont pas donné son argent. On l'a mis dehors. En tout cas, moi, je remercie beaucoup Dieu. Moi, on m'a payé. Mais pour elle, là seulement, là, on ne l'a pas payé. 5 mois. Elle travaille, elle surveille les enfants, elle ne dort pas. Des matins jusqu'à 3 h du matin. Souvent, même l'enfant ne dort pas. Elle finit de faire ses 5 enfants. Elle donne à la fille. Elle-même, elle a fait son truc là, en haut là-bas. Et puis, elle laisse la fille avec ses 5 enfants. 5 enfants différents. Si les enfants là ne dorment pas, la fille ne dort pas. Matin à 6 h, elle doit faire ses déjeuners pour qu'ils vont pas. Quand ils vont partir à l'école, elle commence à travailler. Il dit, travaille si travaille seulement. Fatigue si fatigue. Et puis, le mois fini, on ne paye pas la fille. On l'a déshabillée, oh Eva. Ils ont tout fouillé dans Sitien là, ils n'ont rien vu et puis on l'a laissé partir. Il dit, je suis en voiture avec la fille et puis je pleure seulement. Je pleure, je pleure. Il dit, il dit, la pauvreté aussi là, vraiment. Ça là, seulement, si on quitte ici là, nous, on va aller témoigner ça au pays. Depuis ici, quitter là-bas là, c'est France qui m'a accueilli maintenant. Je ne vais pas. En tout cas, c'est beaucoup. Non, si elle dit, je vais tout citer ici là. Oui, moi, vraiment. Même si dit, on va prendre d'autres témoignages. Merci beaucoup, Kadiatou, pour ton témoignage. Merci, ma belle. On va commencer en haut et puis je reprends de nouvelles personnes, sinon ça va se mélanger. Qui a un autre témoignage? Magique, est-ce que tu es là? Moi, il y a un témoignage. Magique, on ne tu pas parler. Hein. Magique a un drapeau Amérique là. Jolie femme. Oui. Bonsoir, Leslie. Bon. Naomi, vas-y. On va commencer chez Naomi et après. Voilà. Vas-y. Voilà, pour moi, en fait, c'est pas pour moi-même. C'est ce que je disais en commentaire, puis tu m'as pris là. C'est pour ma cousine. Voilà, ma cousine était avec un Libanais à Abidjan ici. Les deux sortaient ensemble, tout, ça allait. Puisqu'elles avaient prévu même se marier. Ils ont fait un enfant dans ça. Les parents du jeune là sont fâchés. Moi, je parle parce que ce sont des voleurs d'enfants. C'est pour ça que moi, je suis montée là. Okay. Voilà. Je ne veux même pas qu'ils restent parce que c'est des voleurs d'enfants. Nos soeurs qui sont se donner à eux là. Quand ça va pas là, quand les parents parlent dans leur affaire, qu'ils prennent l'enfant et puis s'en vont. Donc c'est ce qu'ils ont fait ma cousine aujourd'hui. Elle pleure son fils. Rebecca, envoie ton invitation. Ils ont pris son fils, ils sont partis avec lui. Il lui a arraché tout ce qu'il avait offert à ma soeur, tout. Il a pris son enfant. Donc actuellement là, elle ne sait même pas où elle va se mettre même pour chercher son enfant. Donc c'est pour ça. Oui. Un petit garçon, il avait 10 ans, puis l'enfant est parti. Yako à ta cousine. Il est là, son côté noir là n'a pas trop pris. Ça te dit que même là, c'est métis, mais tu vas pas croire. Son côté noir n'a pas trop pris. Donc il était tellement beau, des beaux yeux marron clair, les yeux marron clair façon là. Donc c'est comme ça l'enfant était. Puis il est parti. Donc c'est pour dire à nos soeurs aussi, là, nous avons fait attention parce que c'est des voleurs d'enfants. Ça cause ça, moi je suis montée. Prennent les enfants là pour partir. Ok. Merci pour ton témoignage, ma chérie. On va prendre M. Diaz Stéphane. Les mots, on ne fait pas monter quelqu'un. Laisse finir ceux qui sont là puis prendre de nouvelles personnes, uniquement des gens qui veulent témoigner. Monsieur Diaz Stéphane, on vous écoute. Oui, bonjour Leslie. Bonjour. Excuse-moi du dérangement. Moi, je t'appelais, j'ai pas de témoignage à faire. J'ai un service à te demander. Un grand service que tu vas me rendre. S'il te plaît, arrête de parler de Makosso. C'est comme si tu investissais dans la pâte dentifrice pour rien. Ces gens-là, même prononcer leur nom, c'est des gens, même prononcer son nom là.
C'est pas la peine. C'est lui donner de l'importance. Makosso est pire qu'un Libanais. Voilà. S'il te plaît, rends-moi service. Ne dis même plus son nom. C'est des gens nuisibles. Ils sont comme des cafards. C'est un batracien. C'est même pas la peine de dire son nom. Tu gaspilles ta salive en parlant. Bidarila, faut même pas la peine de parler. De prononcer même son nom. Ça va te porter que la poisse. S'il te plaît. C'est un poisseux. Avec sa tête, avec son pantalon. Non, ne l'insulte même pas. Un chien. Tu gaspilles ta salive. En l'insultant, c'est comme si tu achetais la pâte dentifrice pour rien. Même le commerçant de pâte dentifrice va se dire, mais celle-là, elle gaspille son argent. S'il te plaît. Je te demande pardon. Et puis que Dieu te bénisse. Et continue le combat. Continue le combat. Que Dieu te bénisse. D'accord? Aide tes sœurs. Fais-leur comprendre qu'il n'y a pas qu'au Liban on peut avoir de l'argent. Il faut beaucoup aider tes sœurs. Continue ton combat, Leslie. Je te remercie. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est gentil. Toi, quitte dans mon direct, toi, quitte dans mon inbox. Je n'arrive pas à voir le lien. Marco se met de fleur. Franck, est-ce qu'on t'écoute? Bonsoir Leslie. Bonsoir, c'est un témoignage? Ouais, j'aimerais dire quelque chose. Oui, allez-y. Je vais parler à mes frères ivoiriens. Il ne faudrait pas qu'ils centrent le débat sur le cas au Liban. Il ne faut pas oublier que nos sœurs qui vivent en Côte d'Ivoire ici, là, et nos frères qui travaillent le Liban ici, là, ils subissent le même sort. Non, c'est ce que j'ai dit, que tous ceux qui ont les témoignages sont en Côte d'Ivoire et tout, chacun témoigne. Il y a une cousine même qui travaille chez une femme libanaise. La maltraitance qu'elle vivait aussi là. Elle m'appelait tout le temps pour me dire ça. Il a dit, si c'est comme ça là, faut aller la dénoncer. Elle dit, mais il allait dénoncer là. Elle fait la voir aller où? Dites aux servantes, elle ne coupe pas la parole, dites à ses servantes, à ses femmes de ménage, dites-leur qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Quand ils ont les sortes de maltraitance, ou les patrons qui abusent, qui les donnent les caleçons du Dieu, n'ont qu'à se cacher pour filmer. Elles n'ont qu'à rentrer dans nos directs, dans nos lives, même si on ne parle pas du sujet, n'ont qu'à envoyer invitation, on va les prendre, et on va venir dénoncer. C'est ça qui est bon. Donc c'est ce qu'elle disait. D'autres même, elles dorment dans le balcon. Voilà. Il y a des témoins, elles dorment dans le balcon. Elles ne dorment pas dans la maison, dans la fraîcheur moustique, elles dorment dans le balcon. Et puis, nous disent qu'elles préparent, elles ne mangent pas. Elles sont obligées de descendre pour aller payer leurs problèmes. Et puis, c'est le salaire misérable. Je t'en parle. Et puis souvent, de la manière, les femmes libanaises, elles parlent au fil la même temps, mais tu dis que non, mais c'est la manière, elle parle à un être humain. Elle les traite comme des animaux. C'est pas normal. À cause de ça même je dis, c'est à cause de nos autorités. Parce qu'ils donnent le privilège aux étrangers, aux Libanais qui sont ici. On dit de prendre il faut commenter. Voilà. Ils nous traitent comme ça. Parce qu'ils nous minimisent et puis ils mettent le privilège sur les Libanais. À cause de ça, n'importe quel Libanais se lève et puis il nous parle comme il veut, il fait ce qu'il veut. Il y a un Libanais qui a giflé le policier, il y a un mec qui a tiré sur un jeune frère qu'on appelle 8 tranches. À cause de tout ça, ils négligent en tout cas la vie des citoyens. Et ça, c'est pas normal. C'est si ça continue comme ça, mais ça va aller très mal dans l'avenir. Parce que la génération qui vient là, si c'est révolte, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc c'est le moment on doit s'adresser à nos autorités de prendre les engagements, de prendre les responsabilités pour que ce cas-là, nous aller en profondeur. Les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire ici, là, ils se comportent mal, très très mal avec les Ivoiriens ici. Il faudrait qu'on en passe sérieusement. Ils veulent l'Afrique sans les Africains, vraiment. Voilà. Ils se comportent très mal, ils nous manquent de respect, ils nous traitent comme de n'importe quoi. Et nos soeurs, nos frères qui travaillent avec eux là, ils les traitent de n'importe quoi. Donc il faudrait que l'État ivoirien prenne ses responsabilités. Au Nigeria, il n'y a pas autorité. Voilà. Et si l'État ne donne pas autorité, nous, la jeunesse ivoirienne, on doit prendre nos décisions. On doit signer une pétition pour qu'on arrête tout ça là. Les magasins sont cités ici, on les connaît où ils sont beaucoup, et ça, c'est un problème. Si l'État ne veut pas donner prendre la responsabilité de ça, nous, la jeunesse même, on va signer une pétition, on va prendre ce cas-là. Mon frère, il faut les avoir des pétitions là. Moi, tu frappes mon frère, il t'attrape et te frappe.
Si tu ne moyens pas, il est mort pin. Quand tu vas, il va te taper. Quand tu vas les taper, quand l'affaire va aller sur les autorités, le gouvernement va donner le privilège aux Libanais qui est là. Parce que les frères, les soutiens, ils ont les moyens, ils vont les bras longs, ils ont plusieurs personnes qu'ils connaissent. Donc, l'affaire va aller chez les autorités et ils ont le pouvoir. Donc, ils vont gagner. Et tu as subi une prison, la prison cadeau. Donc, voilà pourquoi j'ai dit l'État doit prendre ses responsabilités. Parce qu'on en a marre, on subit les sorts, la médiocrité, la méchanceté de ces gens-là dans nos pays. Nous, on ne fait pas ça. Je vais vous faire monter, attendez que cela finisse d'abord, voilà. Nina. Ok. On a qu'un seul pays, on n'a pas d'autres pays. Chez nous, ici, nous maltraite ici, on va fuir pour aller où? Il ne peut pas venir mettre, on leur donne tout ici, là, on leur donne tout. On leur donne nos biens, nos trucs, même les lots, les terrains, c'est eux qui gèrent tout. Mais pourquoi ils traitent les Ivoiriens qui vivent sur leur propre territoire? C'est même pas seulement les Ivoiriens, mon frère, tous les Noirs. Pourquoi? Ça, c'est le combat de tous les Noirs. Pourquoi? Tous les Africains. Donc, moi, j'ai dit à nos autorités de prendre leurs responsabilités, de prendre cette affaire au sérieux. Il ne faut pas penser que c'est de l'amusement, parce que ça y va de notre avenir, ça y va de l'avenir de nos enfants. Donc, il faudrait qu'ils penchent sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Trop tard, quand ça va continuer comme ça, là, quand le peuple va se révolter, là, ça sera très grave, ça sera très amer, très amer. C'est clair. Donc, il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités dès maintenant. Ce cas-là, ce cas des Libanais qui maltraitent nos soeurs, nos frères, qui ne respectent pas la population ivoirienne, qui manquent de respect à la population ivoirienne, il faudrait qu'ils pensent sur ce cas-là et ils prennent leurs responsabilités pour que ce cas soit réglé. Sinon, dans l'avenir, là, ça va aller très mal. Parce que nous, on est déjà morts. Donc, c'est clair. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci beaucoup. On va prendre... ma grand-maman, ça va. Il a coupé ton micro. Hein. On va prendre De Pierre. De Pierre, ouvre ton micro. Et puis, au fait, je ne vais pas me mélanger. Je suis obligé de vous insister. Laissez ceux qui sont là, vont finir de parler. Ma grand-mère qui est en haut ne va pas descendre. Elle va rester là. Donc, laissez ceux qui sont là, vont finir de parler. Et je vais vous demander les témoins. Vous allez monter. Je prends que des témoins pendant au moins 1 heure. OK? Let's go. OK. Ma chérie, on t'écoute. Bonsoir, Leslie. Bonsoir. Tu sais, moi où je suis actuellement, en Europe ici. Vous écoutez, écoute mon micro. En Europe ici, si on fait arrêter un arabe, et puis on me donne 50 centimes, on me dit de tirer sur l'arabe là. Je vais même pas hésiter, mais je vais tirer sur lui jusqu'à même la balle là va finir. Moi, je vais fabriquer balle. Parce que j'en ai marre des Arabes. Les Arabes m'énervent, ils m'énervent jusqu'au plus profond de mon cœur. Moi, je suis partie au Koweït. Avant d'arriver ici, j'étais au Koweït. C'est quoi ils m'ont pas montré. De Koweït encore, nous sommes partis. Je suis venue en Tunisie. Mais c'est quoi les Arabes n'ont pas montré aux gens? Tu passes même un enfant de 2 ans. Il va te lapider avec cailloux. Tu peux pas parler, tu parles là. Les boys vont sortir, les parents sont arrêtés là. Mais ils font des gens, ils ne voient pas. Les enfants te la... En tout cas, les Arabes, non, ils sont très... Est-ce que en Côte d'Ivoire, un Arabe, un Libanais ou bien un Tunisien ou bien un Libanais, il peut passer, puis un enfant africain, un enfant ivoirien va prendre caillou pour lapider un Marocain ou bien un Libanais ou bien en tous un Arabe. Est-ce que ça peut se faire? Ça peut jamais se faire. Mais pourquoi dans les pays, ils nous traitent comme si nous ne sommes pas les êtres humains? C'est pourquoi. Et puis quand tu parles de ça, il y a les gens qui les défendent. Ce que me fait même, il y a d'autres personnes, ils ont déjà fait pays arabe. Mais ils ont toujours le courage de défendre les Arabes. Pourquoi? Pourquoi? Les Arabes sont très mauvais, ils sont trop à l'aise chez nous. Quand moi je vois un Arabe chez moi, et puis il la laisse comme ça là, ça me fait mal. Parce que chez eux. Chez eux, là, on n'a pas la liberté. Quand il parle d'arabe, même là, ça m'énerve même. Ça m'énerve. Parce que moi, j'ai vécu dans un pays arabe, là, non. On peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Arabe est très mauvais. Arabe n'a pas sentiment. Arabe n'a pas sentiment. Donc, ceux qui défendent les Arabes, là, en tout cas, moi, peut-être que les soeurs n'est jamais partie dans un pays arabe, ou bien eux ne sont jamais partis dans un pays arabe. C'est pour cela qu'ils défendent les Arabes. Sinon, Arabe, c'est pas une personne qu'on peut défendre. C'est pas une personne qu'on peut défendre. Les Arabes sont très mauvais. Tu passes arabe, tu n'as pas le droit de mettre sac au dos.
Tu n'as pas le droit d'attraper ton téléphone. On est obligé de cacher les téléphones dans nos caleçons. Dans le pays arabe, caleçon de tout le monde est gros. Dans le pays arabe, caleçon de tout le monde est gros. Parce qu'on ne peut pas attraper le téléphone. On est obligé de cacher dans nos caleçons. Souvent même, ils mettent les mains dans le caleçon et puis ils prennent les téléphones. Si moto et puis ils s'en vont. Tu ne peux rien faire. Mais chez nous, là, ils sont à l'aise. Chez nous, un arabe même peut déposer son téléphone comme ça sur la route. Et puis, il va passer. Personne ne va prendre. C'est pourquoi ils sont mieux que nous. Ma chérie, tellement tu as fait fort, TikTok même dit qu'il faut descendre. C'est pas moi. Hein? Désolé. Voilà, elle est descendue. Elle est prince, vas-y rapidement. Bonjour la Avant que signe. salue ma grand-mère. Bonjour. Ah, en fait, si je peux On parler dit en signale Djoula, le s'il te live, plaît. mettez mes objectifs, il signale le live, mettez les cadeaux s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les roses, mettez les lions, mettez les chevals, mettez les souris, mettez les cadeaux de TikTok, arrêtez d'être avare, vous êtes plus de 2000 personnes. Excusez le direct les cadeaux. Oh, vas-y. Oui, j'ai dit, j'aimerais savoir si je peux parler en Djoula parce que le français, c'est pas trop ça. Même si tu parles en français, même il peut te couper, il faut parler en djoula ou banane. Ok. Oh, quand tu es au pays, là, en Côte d'Ivoire, tu as baraka zone, il y a baraka au fait, pendant 100 km, il te sera fouet. Fladé à 100 lourds, les gens nous fait baraka la zone, ou bien sera wabi, ça va calola, mais c'est là qu'à mouler ça. Au cas où il y a galaxy, bola, croyez. Ou ya téléphone galaxy, n'est-ce pas qu'on ça no ya wari. Ah, il faut, mais c'est qu'à fouet, qu'il y a une wari. Moto, mais il y a une femme qu'on a déjà l'année, biwale, ou que son gourmet, il y a il faut, il est il m'a dit là, parce que c'est là que ma chambre faut attirer. Ok, merci, merci beaucoup. Ma grand-mère, ouvre ton micro. Ma jeune grand-mère. Mettez les cadeaux, sécurisez le live s'il vous plaît. Bonjour ma petite fille. Aïe, maman. En tout cas, depuis hier, j'attendais ton live sur ce problème-là. Je vais m'adresser à Makoso directement. Makoso, il doit vraiment sauver une personne. Quand je dis une personne, c'est ta parente, c'est ma parente, qui a travaillé au Liban. Elle était habillée ici, elle avait 2 enfants. Elle a laissé ses enfants ici, elle allait travailler au Liban, elle a fait 4 ans. La jeune dame est rentrée au jour d'aujourd'hui, elle est devenue toc-toc. Elle parle plus bété, elle parle plus français, elle ne parle que arabe, elle s'effraie toute seule. Je ne dirai pas le nom du village, mais c'est à côté de chez nous là-bas, le village voisin. Elle est assise là-bas, elle est dans la maison, elle ne sort plus, elle ne veut plus le contact des gens. Le contact humain, elle ne veut pas. Elle ne parle à personne. Quand elle se réveille le matin, seulement c'est arabe, elle parle. Tellement le traumatisme était très fort. Elle est perdue, elle est dans la maison. Une fille de près de 39 ans, une femme, elle est assise dans la maison. Donc que Makoso rentre en contact avec toi. S'il veut le numéro de la fille, parce qu'elle a besoin d'aide. Il n'a qu'à aller prier. Comme il est fort là, il n'a qu'à la délivrer. Voilà. Elle est traumatisée, c'est même plus. Elle a oublié même qu'elle a eu 2 Hassan Ayat, c'est là tu dois nous montrer que tu es l'homme. On dit, il y a une de nos soeurs bêtées qui est quittée dans ton pays au Liban là-bas. Elle est traumatisée quand elle parle arabe. Comme tu fais les dons. Après toi, c'est l'ange Gabriel. Tu aimes les Ivoiriens. Tu aimes faire les dons là. Tu as mon numéro. Je vois tes stories. Tu as mon numéro. Tu m'as bloqué, tu m'as débloqué. Hassan Ayak, comme tu es papa dans don, il est passé, même c'est pas un pasteur. S'il prie pour elle, mais sa folie va s'agrandir. Ça veut dire qu'elle a la dépression. Tu as les moyens, elle comme c'est toi qui nous... même qu'elle a eu des enfants. Elle a oublié qu'elle a eu des enfants. Ça veut dire qu'on doit la rappeler qu'elle a 2 enfants dans sa vie. Elle ne parle à personne. Je suis en train de te parler là. Rentre en contact si tu veux avec soi. Demande même à ta maman. Elle va te le confirmer. Elle est traumatisée. Elle ne parle à personne. Elle ne parle plus bété, elle ne parle plus français. Elle ne parle que arabe. Tout le traumatisme qu'elle a vécu là-bas, qu'elle est là, elle s'effraie toute seule. Elle court toute seule. Elle crie toute seule. Donc, Makoso n'a qu'à aller à Daloa. Il va se renseigner. Ils vont le conduire dans le village de la fille là. Comme ce sont ses parents qui lui ont rendu comme ça, ils vont la délivrer. C'est juste pour ça que je suis montée, ma fille. Merci, maman. Donc, merci beaucoup. Si quelqu'un veut monter, tu peux me faire descendre. Je suis en bas. Non, tu peux rester. Coupe ton micro. Tu peux rester. Coupe ton micro. Vous avez entendu? Vous avez entendu, non? Et toi, Séni Kramba, ton nez, on dirait testicule de Libanais. Tu as entendu? Tu as entendu?
Une femme ivoirienne, en plus, son bêté de Dalois, elle est traumatisée quand elle parle. Pardon. Quand elle parle arabe. Elle a oublié même qu'elle a les enfants. Tellement ils ont abusé d'elle moralement, psychologiquement et puis physiquement. Ton Hassan Aya que tu dis nourrir les Ivoiriens là. C'est le moment, il n'a qu'à aller là-bas pour aller rendre visite à la fille. L'envoyer dans une clinique. Elle a besoin d'un psychologue. C'est pas comme si elle est folle. Hein. Elle a ses sens, mais elle est traumatisée. Elle a besoin d'un psychologue. Pendant au moins 6 mois, il n'a qu'à payer. Il n'a qu'à nous montrer qu'il aime la Côte d'Ivoire. Il va venir vous asseoir là, des bandes de bas bien raccommodés. Vous venez vous asseoir. Vous venez dire que les Libanais aident les gens. Il y a les vrais mouvements là. Ils ne prennent pas pour aider les gens. Vous avez compris? Il y a les vrais trucs que vous avez. Là, moi, je ne suis pas dans l'humanité ou même l'humanité. Lui, il est dans l'humanité à Sanayak. Envoyez-lui le direct là. Pardonnez-le le direct. Il va venir ici. Même s'il est subtil, l'accueil, il peut monter. Il y a une femme bêtée de Dalois. Elle est partie dans ton pays là-bas. Elle est traumatisée par tes oncles, par tes cousins, par tes tantes. Ça veut dire une femme au garçon. Parce que si une femme musulmane, arabe, doit mettre sa main dans le con de sa cabane pour chercher sa chaîne en or, c'est tous Attends, mais calme. Je veux que je vois beaucoup de trucs. Je veux que des témoins, s'il vous plaît. Je veux que des témoins. Laissez, je veux témoigner. Jolie, ou envoie ton invitation. Je veux que des témoins. Si tu montres que tu n'as pas de témoignage, je te fais descendre. On est d'accord? Tu montres que tu n'as pas de témoignage, il y a 23 personnes qui viennent monter. Ou bien c'est 32. Tu montres que tu n'as pas de témoignage, je te fais descendre. 43, ok. Qui a des témoignages? Je prends que des témoignages. Ok, gâté même. Je vais témoigner. Est-ce que tu as envoyé ton invitation? Je vais témoigner. Unique bébé, tu as envoyé ton invitation? Quand vous dites je vais témoigner, est-ce que vous avez envoyé vos invitations? Parce que pas vous prenez, vous avez bavardé dans mes oreilles. Qu'est-ce qu'il y a mis dans mes oreilles? Ça me fait mal. Oui, j'ai envoyé. Yakou Boss. Oui, dame. Ok. Rebecca. Bon, je prends quand même. Si tu n'as pas témoigné, je jette ton corps. Je suis fatigué de parler. Ok, on va commencer par qui a ouvert son micro. Jolie, il faut parler comme ton micro est ouvert. Pourquoi maintenant on doit écouter ce que... Vous avez vu vos comportements? Hein? Comment tu vas à Grand Maison? J'ai un témoignage Abidjan à Bobo. Attends, je te prends. Voilà. Et Lumière, ouvre ton micro s'il te plaît. Et bonsoir Leslie. Bonsoir. Moi je travaille à Sokosi. Je ne voulais pas dire le nom. J'ai travaillé dans un grand supermarché pendant 10 ans. Tu as dit Sokoso Diallo. Et il y a un Libanais qui était là-bas qui me persécutait. Mais il m'a tellement persécuté qu'un jour, le directeur s'est levé comme ça et dit on veut plus te voir dans notre magasin. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Moi-même, je suis allé créer mes propres activités. Et comme lui, il était tellement jaloux de ce que je faisais, parce que tous les tickets de concert, quand on dit tickets en vente à Sokosi, c'est moi que je vendais. Le même m'appelle, je viens, il me dit, non, comme c'est toi qui connais tous les fournisseurs là, pour venir travailler avec moi, je vais te donner, tu vas prendre 2%. Or, 2%. Sur le 2%, c'est moi j'avais instauré les 5% sur les tickets. Et comme il a vu ça, chaque fois, il partait mentir sur moi au directeur. Il partait mentir sur moi. Et la secrétaire du directeur était une fille noire, une fille Annie. Elle-même là, c'est elle-même qui mettait les bâtons dans mes roues. Sûrement Mouroussé, lui. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu. Et j'ai vu un fait encore. Le jour, il y a un ancien ministre qui était décédé, dont on envoyait son corps à Angers ici, de sa maison. Donc, ils ont bloqué toutes les voitures. Ce jour-là même, il n'y avait même pas Woro, il n'y avait pas taxi. Donc, on a commencé à marcher. Et les Libanais forçaient pour passer. Quand c'est un Libanais qui passe, les policiers les laissent passer. Mais quand c'est nos frères noirs, il leur dit retournez-vous.
Les frères noirs se retournent. Tu dis quoi? Mais les Attends, était pas... Donc, le jour que le ministre en question est mort, ils ont bloqué toutes les routes. Voilà, parce que son corps devait venir chez lui à la maison à Hongrie. Ok. Donc, ils ont bloqué toutes quand les les routes. Libanais passaient, les policiers disaient, ils n'ont pas passé, mais quand c'est les Noirs, eux, ils n'ont pas se retourner. Voilà. Yeah. Je suis témoin qu'on parle. J'ai vu ça. Moi, où je suis là, je ne vais jamais aimer les Libanais. Dans mon quartier, ils sont pleins comme ça. Avant qu'ils quittent au travail pour venir. Ils étaient pleins, ils étaient habillés en noir comme ça. Femmes, ils s'habillent comme les têtes de cobra là. Je leur ai dit, hey, Hezbollah. En France, ici, c'est interdit. Tu veux te voler, il faut te voler chez toi à la maison. Tu n'interdis pas de faire ta religion. Allez-y combattre Hezbollah. Quand ils commencent à se mettre en noir, là, ils vont venir imposer. Ça veut dire qu'il y aura des quartiers même. Oui. Tu ne peux pas passer en jeep, tu vas passer en collant parce qu'eux, ils sont là-bas. C'est comment ça commence? Leslie, si un arabe s'est permis de gifler un policier, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui les ont donné l'autorité. Ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le pays était en genoux, la Côte d'Ivoire était en genoux. Le jour où l'arabe a giflé le policier là. Imagine si c'était nos frères noirs qui avaient fait ça là, c'était la mort. Tu as passé par où même? C'était la mort. Je l'ai appelé, dit hey, Hezbollah, allez-y combattre Israël. Ici là, c'est pas Israël. Ne faites pas Israël va envoyer sa guerre en Côte d'Ivoire. Eux tous ont commencé à me regarder comme ça. J'ai dit, bah bien qu'il va répondre ça là. On va se Boudakour ici. Ils ont fait sauter mon côté aujourd'hui là. Hier, c'est aujourd'hui il est repris. Parce que quand je les vois là, il les bat beaucoup. Même Hassan Hayek qui est là. Hassan Hayek s'est abonné à moi, je ne me suis jamais abonné à lui. Parce que j'aime pas l'hypocrisie. Il s'abonne à toi pour te détecter, pour envoyer ça à la police. C'est son travail qui est là. Hassan Hayek, il est mettre en prison pour un Libanais. Hassan Hayek, je t'explique sa marmaille. Il s'abonne aux Ivoiriens, il va seulement de causer les blogueurs pour connaître tout le monde. Dès que tu parles net, il a ta vidéo. Lui peut envoyer un faux profil même à la PSC pour qu'on vienne t'arrêter pour hésitation à la haine. C'est leur travail, c'est des babiers tous. C'est pas grave. Si eux-mêmes, les autorités de ce pays, se font pas respecter par les Libanais vont chier sur nous. Ils vont chier sur nous dans leur propre pays. Avant, quand la petite fille a parlé, insulté les Ivoiriens des bêtes de moutons, elle dit, même le ministre ne peut pas m'arrêter. Je t'assure que si c'était une fille noire qui avait parlé là le lendemain, non, ils allaient dire qu'elle est contre ado. Donc ils allaient la prendre pour la... Dès que tu critiques, elle tu te contre ado. Si c'était une fille, si c'était par exemple moi, ma Gaïa Bouche qui était venue dire que j'étais bien payé, même ministre peut rien me fait, ils allaient venir m'arrêter. Les Ivoiriens, ils allaient faire vidéo sur moi. Jusqu'à pour que la PLCC n'a qu'à voir les autorités, n'aura pas pour aller m'arrêter, pour mettre en prison. Si demain on dit les 6 qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont qu'on ait vidéo. Elle est là, mettez-la en prison. Elle est là, venez l'attraper. Une petite bordel comme ça, une petite prostituée, une petite chienne, une petite fille qui son papa a mougou sa maman dans la cuisine. Elle est venue faire servantia. Et puis ils l'ont mis au monde, elle est venue dire que non, même le ministre ne peut rien lui faire. Et puis elle est encore là. 10 ans. Il a fait 10 ans sans comment on appelle ça, ils n'ont pas payé mes droits. Ils n'ont pas payé mes droits. Moi, je ne vais jamais aimer un arabe. Jusqu'à je vais même à ma tombe, même mes os n'ont jamais aimé un arabe. Toujours quand je les croise, là, je les insulte. Il n'y a pas un même qui me répond. Ils sont pleins dans mon quartier ici. Ils aiment les quartiers paisibles. Chaque fois qu'ils les croisent, c'est palable. Mais ils ne me regardent pas. C'était mon point de vue. Merci Leslie. Merci beaucoup. Merci madame, merci. C'est gentil. On va prendre... Ceux qui sont en bas, laissez-moi finir avec ceux qui sont là. Parce que si vous faites monter au fur et à mesure, ça va perturber. On va prendre Nadège. Nadège, allez-y. Bonsoir Leslie. Bonsoir madame. Moi j'ai 2 témoignages à rendre. Allez-y. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai une amie en ce moment, je galérais fort. J'ai une amie qui avait les positions de travail de servante. Elle m'a appelé une fois, elle m'a dit, elle a ses patrons qui cherchent des gens pour travailler. C'était à Djamé, derrière la mairie d'Adjamé là. C'était dans un immeuble là-bas. Je suis allée travailler. Ils m'ont proposé 40 000 francs, mais sans nourriture. Moi, je me suis dit que, comme celle qui cuisinait, c'était ma copine, peut-être étant dans la cuisine un peu aller sortir. Mais je te dis, quand on finit de cuisiner, ça reste dans la casserole, la dame, elle vient, elle renverse tout, les gars déposent à table. Ils mangent sans vous donner. C'est-à-dire que c'est dans les 40 000 là que vous devez manger. Et le comble, on dort au balcon. Premier jour, je n'ai pas compris ça comme ça. J'ai travaillé, la nuit est arrivée, on est là. Dans quel pays, madame? En Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Le soir, on va dormir, on attend.
Les gars restent, vous-même, vous savez que les Arabes ne dorment pas vite. Moi, j'ai fait le Maghreb. J'ai commencé d'abord dans mon pays, donc je suis bien placée pour parler des Arabes. Les gars ne dorment pas vite. On est là jusqu'à 1h du matin, ça ne dort pas. Et puis, les enfants sont très impolis. Vous êtes là comme ça, les enfants viennent, les petits Arabes viennent, les petits Libanais, là, ils vous giflent. Ils vous tapent, leurs parents sont là. C'est les parents qui disent ça, allez-y les maltraiter. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas le faire directement, non, ils le donnent à leurs enfants. J'ai dit, mon premier jour, hein, le petit là m'a giflé comme ça. Entre-temps, j'ai laissé mes enfants à la maison venir travailler. Il dit, mais là, comme ça. J'ai supporté. Le soir arrive, on dormir, il n'y a pas place pour dormir. On est resté jusqu'à 2h du matin. C'est là, on a pris pain pour aller mettre au balcon. Il a dit, vous êtes couché. Quand vous êtes couché, elle va venir dire que je veux ça, il faut aller chauffer. Tu vas te lever, aller chauffer. Je n'ai pas dormi la nuit là. D'abord, moustique, le froid. Regardez le balcon. Le lendemain matin, moi, et du pas dans mon verre, j'ai pris mon petit sachet. J'ai dit à ma copine que moi, je ne peux pas travailler ça là. Je vais chez moi à la maison. Je suis partie. Oui, tranquille. Deuxième encore, c'était à Kaera Cosmétique, à la zone industrielle de Yopougon. J'ai travaillé là-bas. Les vendredis là, comment on appelle ça, je ne sais pas si c'est le responsable. Bon, moi, je suis allée pour travailler. Mais il y avait un responsable là-bas chaque vendredi. Il venait il fait sacrifice chaque vendredi. Il vous envoie le pain, la sardine avec une petite bouteille de Coca-Cola. Il vous donne avec la main gauche. Souvent, même quand on porte les sacs là pour venir déposer, c'est le pied, il pousse. Et puis, il partage, il distribue. Nos frères, nos soeurs, là, les gars font rang. Il y a des vendredis, il y a des bêtes comme ça là. Vendredi, ils vont faire rang. Donc, moi, je n'avais pas l'habitude d'aller prendre. Une fois, le monsieur m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit que, mais pourquoi quand les vendredis, il donne la nourriture, presse, arrête le bruit, s'il te plaît. Il donne la nourriture aux noirs, pourquoi je ne vais pas prendre aussi? Il dit parce que je n'ai pas faim. Il a trouvé que je lui ai parlé mal. Il dit, je n'ai pas faim. Donc, ils ont insisté. Il dit non, que la nourriture, c'est pour tout le monde. Si tu veux travailler ici, si tu continues de travailler ici, il faut prendre la nourriture. Vendredi arrivant, on devait donner, parce qu'on payait chaque 2 semaines. Vendredi, on devait payer, ça avait coïncidé notre paye, on devait payer. Je fais le rang. On dit non, si tu prends pas, on te donne pas ton argent. Il dit c'est qu'il ne va pas me donner mon argent. Je suis arrêté dans le rang. Il dit moi, il veut mon argent. Il dit de prendre. Il prend la main gauche, il me donne. J'ai pris la main gauche, j'ai pris. J'étends la main gauche, il se fâche. Il dit pourquoi je ne prends pas ma main droite? Il dit mais pourquoi les Libanais, vous devez savoir que les Libanais donnent toujours l'argent à la main gauche. Oui. Ça veut dire c'est un signe. C'est un signe. Quand je te donne à la main gauche, ça rentre à la main droite. Donc quand il te donne là, à la main gauche, il prend ta chance au fait. C'est ça que vous allez entendre ces gens de témoignages, des gens qui travaillent dans les usines des Libanais pendant 10 ans, 20 ans, ils n'ont rien réalisé, même pas une petite voiture. J'ai dit, Leslie, l'argent de là-bas, là, ça peut rien payer. J'ai dit, je suis quitté là-bas étant très malade. Mon argent même n'a même pas pu me soigner. C'est avec main gauche là. J'ai pris avec la main gauche et j'ai donné à une amie avec la main gauche. Le monsieur m'a regardé dans les yeux quand il a pris mes 2 semaines là. Parce qu'ils ne font jamais 2 semaines juste. Ils font 2 semaines, il y a toujours quelque chose dessus. J'ai laissé le quelque chose là. Parce que j'étais fatiguée, tu travailles, tu vois même pas l'argent. Et dans la même société où je travaillais, la produit est versé. C'est un jeune bêté avec qui je travaillais. Produit est versé. Attends, ma chérie, attends, s'il te plaît, attends. Ma chérie, attends, on nous signe, on a été bloqué, on nous signe. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cadeaux, mettez les cadeaux, mettez les cadeaux. S'il vous plaît, arrêtez la sorcellerie, mes frères africains. Mettez les cadeaux, mais c'est rose, chez chapeau, c'est cœur, c'est lion. Mettez les cadeaux pour sécuriser le direct. On a été mixé, ça veut dire que le direct peut se couper à n'importe. Ils n'aiment pas, c'est un des témoignages. Les Libanais des biens qui ils sont assis dans leur bureau, ils sont en train de vous signaler. Donc restez concentrés s'il vous plaît. Mettez les roses, mettez les cœurs, mettez tout ce que vous pouvez comme cadeau. Écrivez en commentaire, si vous ne pouvez pas mettre les cadeaux, écrivez en commentaire good life s'il vous plaît. Vas-y madame. Donc je termine en disant, le gars produit est versé sur lui. Je dis, c'est son visage, tu vois qu'il est noir, sinon il est devenu blanc, produit enlevé sa peau. Je ne sais même pas s'il vit encore, parce que ça c'est aux années après la crise 2012 par là, je ne sais même pas s'il vit encore. Mais les choses, comme on appelle ça, la société ne l'a pas pris en charge. Il s'est soigné à ses propres frais. Quand tu le voyais, mais il faisait pitié. Et on lui disait que s'il ne travaille plus, il n'allait pas payer son salaire. Il a fait un procès, il a perdu le procès. Contre la société, il a perdu le procès. Pourtant, sa vie est gâtée. Il a dit, quand il y a le soleil, il ne peut pas sortir au soleil. Hein? On a plein de cas comme ça, là, mais on n'arrive pas à dire, on ne peut rien dire, on se tait dessus parce que tu n'as nulle part où aller te plaindre. Toi-même, ton propre frère où tu vas aller te plaindre, va soutenir. Ton propre frère où tu vas aller te plaindre, va soutenir le Libanais, des choses comme on appelle ça, contre toi. Donc, on se tait en silence, on meurt en silence. Vraiment, ce combat-là, il est noble et je suis vraiment de tout cœur avec vous.
J'ai même publié sur ma page là-bas pour montrer ce qu'on a subi dans le Maghreb, comme ce que nos soeurs et frères subissent aussi chez les Arabes. Trop, c'est trop. À un moment donné, on doit dire stop. C'était là mon bref témoignage. Merci beaucoup. Merci, madame. Comment elle s'appelle là? Chou bébé, tu viens de monter ton micro ouvert. Quand il a jeté ton âme en bas, tu as dit Leslie, pourquoi? Coupe ton micro. Pardon. Je ne sais même pas. Ok, c'est bon, c'est fait. Lagaré. Ok, bonjour Leslie, Attends, comment tu vas? Oui, c'est... Bonjour Leslie, Bonjour, mon frère. ça va? Oui, ça Ok, va. Amanda, follow moi me. j'ai deux petits témoignages très rapidement. Allez, Il y a le premier témoignage, c'est une cousine, elle était à Beyrouth, elle était servante de maison. Beyrouth, Maintenant, la dans ces capitale du ventilas-là, Liban. oui, dans ces ventilas-là, il y a le mari de sa patronne là qui lui faisait des avances, dont elle refusait. Maintenant, comment dirais-je, elle a interpellé la dame quoi, pour dire que non, son mari lui fait des avances, que non, elle n'a qu'à lui parler d'arrêter ça, qu'elle n'aime pas ça. La dame lui dit, mais aïe, tu es payé pour ça, non? S'il a besoin de toi là, il peut t'utiliser, tu es là pour ça, on t'est payé pour ça, tu es là pour tout, au fait. Donc, elle a lui dit que tu viens comment laver est-ce que vous assiette. devez faire Attends, elle a lui dit que tu viens laver assiette, tu viens t'occuper des enfants. Déjà, dans son salaire, là, on doit la mougou aussi dedans. oui. Donc maintenant, le monsieur venait, on lui disait de ne pas fermer sa porte quand elle dormait là. Quand elle dort chaque soir, on lui dit de ne pas fermer sa porte restait toujours ouverte. Donc le monsieur venait toujours chez elle. On lui a forcé de sortir avec, ils ont forcé la fille de sortir avec le monsieur en question. Donc le monsieur a mouru la fille. Il a mouru la fille maintenant. Les enfants aussi du monsieur, il y avait deux jeunes, il y avait un qui était policier, un qui était quoi, je ne sais quoi. Les deux aussi venaient mourir la fille. Il venait mourir la fille. Attends, mon frère. Ça veut dire que voilà ces Libanais là, ils préfèrent Mougou. Ça veut dire qu'ils aiment la chatte noire. Ils aiment le sexe de la femme africaine. Ils veulent pas assumer. Oui. Leur mari nous aime. Ils aiment les femmes noires. Mais eux, ils nous préfèrent comme des esclaves sexuels. Yesh! Ouais. Hassan Ayak, tu vas sortir le tout-ci. Genre, comme la fille refusait là, on lui donnait des somnifères. On met ça dans le Lipton pour lui donner. Quand elle donnait là, les deux fils, le monsieur, et tous profitaient de la fille. Pendant 2 ans, elle a suivi ça. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les gros cœurs comme ça. C'est après ça qu'elle s'est retrouvée au pays maintenant. Donc, elle a subi vraiment de la misère totale à Beyrouth là-bas. Elle n'était pas la seule, celle qui ont vécu ce genre de truc. Maintenant, moi-même, mon témoignage très rapidement. Au niveau d'Abidjan là-bas, il y avait une quincaillerie que je travaillais là-bas. Dans la quincaillerie là, on me payait 70 000 francs seulement. Maintenant, je travaillais en tant que comptable, quoi, au fait. Maintenant, il y avait 2 jeunes Libanais qui travaillaient aussi là-bas. Il y avait un là, lui, il était superviseur. Lui, il observait un peu tout ce qui se passe. Maintenant, un jour, j'ai demandé au Libanais là, au superviseur là, il dit, mais aïe, toi, tu es là, tu ne fais pas grand-chose, mais on te paye combien par mois? Parce que chez eux là, ils font en sorte que tu ne peux jamais être au courant du salaire des gens. Tu vois un peu le truc. Moi, je lui ai demandé, on te payait combien? Comme bon, lui, il était bien gentil avec moi là. Il m'a dit qu'on lui payait 500 000 francs le mois. 500 000 francs le mois. Tandis que moi, on me payait 70 000 francs. Tu vois un peu le truc. Ça peut te dire que, en général, là, tous ceux qui travaillent dans les sociétés ou soit quincaillerie libanaise là, s'il y a un